Bonjour, c'est Arsène Lacar. On est le 28 juillet 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à nous apprêter. Amen. Alors, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience et de bonté envers nous à tous les jours. Amen. Alors, quand les choses se déclencheront, ce sera difficile de pouvoir les arrêter, d'autant plus que c'est l'Éternel lui-même qui déclenche les choses. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter un message du Seigneur, vraiment pas long, très très court. Alors, le Seigneur nous informe que bientôt, les brebis seront dispersées. Amen. Et qui sont ces brebis? C'est vous et moi, tous les brebis sur toute la terre. Alors, il est en train de dire que bientôt, il va déclencher les choses. Alors, il disait à ses disciples, veillez et priez, car bientôt vous serez dispersés. Et les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus-Christ était en train de dire. Alors, Jésus-Christ a pris trois avec lui. Alors, Pierre appelé Simon, Jean et Jacques. Il les a pris pour qu'ils aillent prier, mais quand il est revenu, il dormait. Et il les a encore réveillés, et puis la troisième fois, il a dit, ça y est. Il dit, vous dormez, bon voilà. L'ennemi est venu, et on sait que les disciples sont passés vraiment à côté, hein, parce que la seule personne qui était là, qui a soutenu Jésus-Christ jusqu'au bout, c'était Jean. Jean est resté jusqu'au bout auprès de Marie, la mère de Jésus. Il n'a pas fui. Est-ce que c'est parce qu'il avait beaucoup prié? Je ne sais pas, mais le texte nous dit que quand Jésus-Christ s'éloignait pour prier, en disant, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, la Bible nous dit que quand il revenait, ils étaient en train de dormir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jean, lui, était là et puis il n'a pas fui? Jésus-Christ a dit aux disciples à l'avance, il a dit à Pierre, écoute Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras régné 3 fois. Pierre a dit non. Pierre a dit, Seigneur, moi je veux mourir avec toi, je vais aller avec toi. Et les autres, ils n'ont rien dit. Peut-être que, est-ce que c'est parce qu'ils le pensaient dans leur cœur ou bien ils se sentaient incapables. Mais toujours est-il que Pierre se sentait vraiment capable. Mais quand le moment est venu, Pierre a fui. Il a renié Jésus-Christ. Il n'était pas capable de le tenir. Il a menti. Il n'était pas capable de dire, oui, j'étais avec lui. Non, il a dit, non, je ne le connais pas. Amen. Et c'est la même situation, le Seigneur nous dit, bientôt les brebis seront dispersées. Bientôt, tous ceux-là qui suivent Jésus-Christ, ils seront dispersés. Le bientôt, c'est quand? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans un an? Est-ce que c'est dans 2 ans? Je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur veut qu'on se prépare. Parce que quand les brebis seront dispersées, ça veut dire quoi? Il n'y aura plus de pasteur, tu vas chercher ton pasteur, tu ne vas pas le trouver. Tu vas chercher ton évangéliste, tu vas chercher ton leader. Chacun va aller se cacher. Chacun va se trouver un trou pour aller se mettre là-dedans. Et puis même, il y a plusieurs qui feront le même travail qu'a fait Pierre. Ils vont dire qu'ils ne connaissent pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas capables de tenir vraiment devant l'adversité. Et pourquoi cela? Parce que maintenant qu'est le temps où nous devons nous préparer, ils ne se préparent pas. Alors je ne vous cache pas que moi-même, souvent je me demande, est-ce que je prie assez? Est-ce que je me prépare assez? Est-ce que je suis assez équipée pour les temps d'adversité que le Seigneur nous annonce? Alors hier, dans mon temps de méditation, le Seigneur m'a juste donné la connaissance que, au fait, les choses vont arriver subitement, comme par surprise. Et pourtant, on n'est pas surpris. Et on va juste apprendre que, les banques se sont écroulées et que maintenant, voilà le système qui est mis en place. Alors, si vous regardez bien là où vous habitez, surtout si vous vivez en Occident, regardez bien les changements qui se passent dans vos pays, au niveau des guichets bancaires, au niveau, des caisses enregistreuses, peu importe le centre commercial ou tout, regardez les changements qui se passent. Et arrêtez de dire que c'est le modernisme. Arrêtez de jouer à la personne qui
qui, en fait, euh, ne voient pas ce qui se passe. Les choses sont en train de se placer petit à petit et sûrement. On est dans un point de non-retour parce que les changements sont déjà enclenchés au niveau d'adapter les puces et puis de faire fonctionner le système. Et puis on se dit que bon, c'est bien pour l'être humain. Alors, donc voilà, il est important que tu réalises que ce temps dans lequel tu vis, tu ne l'auras pas toujours. Et tu as assez préparé. Quand tu seras confronté à cette triste réalité-là que bon, l'Antichrist a pris le contrôle de notre gouvernement à l'échelle mondiale et que là, voilà, tu es à sa merci. Est-ce que tu seras assez préparé? Seras-tu en sécurité? Amen, ça c'est les questions que tu devrais te poser en ce moment de ta vie. Alors, 2 Pierre 3 nous dit quelque chose. Le verset 9, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur aimerait que tous, sans exception, nous qui nous réclamons de lui, nous puissions nous repentir et changer de vie. Parce que, à coup sûr, l'Antichrist prendra contrôle de notre monde. Ça a été annoncé, c'est une prophétie qui date de 2000 ans, plus de 2000 ans. Et nous sommes la génération qui allons voir cela sous nos yeux. Et le Seigneur, encore, à la dernière minute où nous nous trouvons, dit, repentez-vous, changez de voie, les brebis seront dispersées, vous serez dispersés, mes enfants. C'est maintenant que vous devez prendre des bouchées doubles dans votre consommation de la parole de Dieu qui est la vie. Mais est-ce que vous le faites? Ou bien est-ce que ce qui préoccupe encore ton intellect ou bien ta personne, c'est bon, les voyages, c'est de te mettre au soleil pour te faire bronzer, c'est au fait de t'acheter des choses qui satisfassent ton ego, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui t'occupe ces derniers temps? Qu'est-ce qui fait au fait la priorité? Qu'est-ce qui est la priorité dans ta vie? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Amen. Il est important, mes chers frères et chers sœurs, qu'on s'arrête et qu'on considère nos voies une fois de plus aujourd'hui et qu'on s'assure qu'on est en train de faire les bonnes choses. Vous savez, à chaque rentrée scolaire, très souvent, à un moment donné, on déclenche le système d'incendie. Alors, quand certains étudiants sont au courant, ils ont tendance à traîner dans la salle. Et puis les professeurs disent non, sortez pareil. Mais tout cela, c'est pourquoi? Il y en a qui disent que non, ce n'est même pas important, ces exercices-là, ils nous fatiguent. Mais les professeurs insistent, ils disent qu'il faut sortir. Pourquoi? Parce que quand ça va arriver dans la vraie vie, alors si tu ne t'es pas entraîné, ce sera la panique générale. Mais quand tu t'es vraiment entraîné, alors donc finalement tu vas comprendre que bon voilà, tu sais comment fonctionner, plus ou moins. En tout cas, quand ça dépend de toi, tu sais fonctionner. Alors il y a d'autres données qui ne relèvent pas de toi, comme l'ampleur avec laquelle, par exemple, l'incendie va se répandre, ou bien l'ampleur avec laquelle, par exemple, le tremblement de terre aura lieu, ça ne dépend pas de toi. Mais au moins, au niveau de ta salle de classe, ou bien au niveau de ton établissement scolaire, on t'aura dit que s'il y a tremblement de terre, voilà comment tu devrais te comporter. Et puis, on vous fait subir, des tests aux étudiants pour s'assurer que, au fait, ils suivent les consignes à la lettre. Amen. Alors, c'est pareil. Nous sommes dans le temps où Jésus-Christ est en train de nous dire, essayez encore de tester votre connaissance, votre endurance. Est-ce que vous êtes prêts, plus ou moins? Et plusieurs, se leurrent, plusieurs se disent, Jésus ne va pas me laisser. Et puis, ils ont des façons à eux de contourner les choses. Ils passent par, ils arrondissent le coin par rapport à certaines choses. Mais Jésus-Christ dit, non, il faut prendre le taureau par les cornes et il faut combattre le bon combat. Très important. Amen. Alors, dans Jean 10, le verset 27, il est dit ceci. Jean 10, verset 27.
Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Amen. Alors Jésus-Christ dit, ces brebis, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Est-ce que tu entends la voix de Jésus? Alors, il y a différentes manières d'entendre la voix de Jésus. Tu peux l'entendre audiblement, tu peux l'entendre dans ton cœur par télépathie, tu peux l'entendre aussi dans le sens que tu lis ta parole et puis, allez, la parole, elle résonne en toi. Est-ce que tu entends la voix de ton Seigneur? Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu as entendu? Alors, il y a des gens qui vont te dire, oh, moi, je n'entends pas Jésus, Jésus, je l'aime, mais je ne l'entends pas. Mais est-ce que tu lis ta parole? Parce que si tu lis ta parole, commence d'abord à appliquer ce que tu lis. Commence à mettre en pratique les 10 commandements. Et tu verras si tu entends ta parole, la parole de Dieu ou pas. Si tu ne mets pas en pratique les 10 commandements, pourquoi veux-tu que Dieu te donne d'autres choses là-dessus? Il y a des gens qui passent leur temps à mentir. Ils passent leur temps à convoiter les choses de leurs voisins, et puis, etc. Et ils ne veulent pas régler ce problème. Mais ils vont te dire, Jésus ne me parle pas. Mais Jésus-Christ entend te parler. Il te dit, arrête de convoiter. Il te dit, arrête de mentir. Mais si tu n'es pas prêt à mettre cette parole en application, pourquoi veux-tu que Jésus-Christ te dise autre chose? Mets d'abord cette parole en application et tu verras s'il te dira autre chose ou pas. Parce que c'est une vie, c'est une marche. Ce n'est pas une stabilité. On n'est pas à une station en train d'attendre. On est en train de marcher en direction de notre Dieu. Amen. Alors, quand tu marches, tu te déplaces, tu es en mouvement, il y a de l'énergie qui se dépense. Cette énergie-là, c'est tout ce que tu prends, c'est le temps que tu prends pour mettre en pratique ce que Jésus-Christ te dit de faire. C'est le temps que tu prends pour venir dans sa présence, pour prier, pour supplier, pour demander repentance, guérison de ton âme souillée. C'est ce temps-là. Mais si tu n'as pas le temps pour Jésus et que tu as le temps devant la télévision, le temps pour des futilités, alors n'accuse pas Dieu de dire qu'il ne te parle pas. Amen. Mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur. Et elles me suivent. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Ça veut dire obéir à ce qu'il te dit. Suivre quelqu'un, c'est, écoutez, marcher après lui. J'ai déjà donné cet exemple-là. Souvent, surtout en hiver, je vois souvent les enfants, ok, un enfant qui est en train de marcher, 4 ans, 5 ans. Alors, je regarde l'enfant qui marche dans la neige, vous voyez, il traîne les pas, et puis je me dis, bon, je suis une mère. Alors, je regarde autour pour dire, mais où est son parent? Très, très souvent, le parent n'est pas loin, il est déjà avancé, et puis l'enfant avec ses petits pieds, il traîne les pieds, mais il suit son parent qui est là en avant de lui. Alors, si tu dis que Dieu est ton Père, Jésus-Christ est ton Seigneur, et que tu n'es pas en train d'aller à sa suite, il y a un problème. Amen. Donc, il est important que tu t'assures que tu es en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ dans toutes choses. Amen. Alors, dans Apocalypse 2, le verset 4, Jésus-Christ nous donne une information, alors qu'on devait retenir tout un chacun. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu te repentes. Alors il est important qu'on demeure amoureux de Jésus jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà, tu ne dois pas abandonner ton premier amour, tu ne dois pas remplacer Jésus-Christ par autre chose, tu dois garder ton focus sur Jésus. Très très important. Il dit, si par contre tu te rends compte que ton focus n'est pas sur Jésus, c'est que tu es tombé à quelque part. Repens-toi, dit Jésus. Repens-toi. Ne fais pas semblant, ne tourne pas autour du pot. Repens-toi. Sinon, il dit, je viendrai à toi et puis j'ôterai ton chandelier. Alors c'est quoi le chandelier? Le chandelier, c'est le symbole de la sainteté, le symbole de la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous habite, c'est la lumière. Nous sommes la lumière. Amen. Jésus est la lumière du monde, nous sommes cette lumière-là, parce que cette lumière est en nous. Alors, quand Jésus-Christ dit qu'il va ôter le chandelier de sa place, ça veut dire qu'il va enlever sa présence en toi. Il va l'enlever. Et quand tu perds la présence de Jésus, c'est fini, tu as tout perdu. Tu es mort, même si tu marches sur tes deux pieds. Et ça,
c'est très très dangereux. Et Jésus-Christ nous exhorte à nous repentir. Très très important. Arrêtons de marcher dans l'orgueil, d'être pédant, et puis de croire qu'on est le nombril du monde, et puis de penser que bon, voilà, on est au-dessus de qui que ce soit. Non! On est appelé à nous repentir à tout moment, à mener une vie d'humilité, afin que sa grâce repose sur nous et qu'il puisse nous aider dans ces temps difficiles annoncés sur la terre. Alors, je termine en lisant Apocalypse 3, verset 10, que vous connaissez tous parce que je l'ai souvent lu. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir nous examiner scrupuleusement et de changer ce qui a changé. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que ta religion ne te sauvera pas, ni la personne que tu suis, ni ton pasteur, ni Bouddha, ni Confucius, ni ton ancien, n'importe qui, personne ne te sauvera. Jésus-Christ est le seul qui sauve. Lui est la lumière du monde. Mais il est très important que tu marches selon ses directives et non selon les directives de ta dénomination et non selon les directives de, par exemple, un livre que tu as lu ou bien, en tout cas, très très important que tu marches selon les directives du Seigneur. Et Jésus-Christ nous a donné tous les conseils dans sa Bible. Très très important. Que sa grâce repose sur chacun de nous. Alors soyez fortifiés. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen.